Et salut tout le monde, sur la chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de la Xiaomi Redmi Pad Pro, et oui, une nouvelle tablette haut de gamme que Xiaomi a annoncée il y a très peu de temps. Donc aujourd'hui on va parler de cette nouvelle tablette, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, petit rappel, cette tablette de Xiaomi, la Xiaomi Redmi Pad Pro, est tout simplement une tablette haut de gamme avec un super rapport qualité-prix. Le prix, bien entendu, je vous donnerai en fin de vidéo. Xiaomi a fait exprès un petit peu de titiller un petit peu Apple en disant que cette tablette pouvait concurrencer les iPad Pro, et dans cette vidéo, je vais vous dire si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la tablette de Xiaomi peut concurrencer les tablettes d'Apple? Du coup, commençons par l'écran. On est sur une diagonale de 12,1 pouces avec une résolution de 2,5K. La technologie d'écran, on est sur du LCD, on est sur une dalle IPS, et concernant le taux de rafraîchissement, on est sur du 100 Hz. Alors tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que si vraiment vous voulez concurrencer, parce que je sais que certains vont me poser des questions en commentaire, si vous me posez la question, est-ce que l'écran de cette Xiaomi Pad versus un iPad Pro, lequel est le meilleur? Bah, je vais pas vous le cacher, là on est sur une technologie LCD, une dalle IPS, donc on est sur une ancienne technologie, on n'est même pas sur un écran mini LED, chose qui était le cas un peu sur les anciens iPad Pro. Maintenant on est passé à de l'OLED, donc oui, là en termes de contraste, en termes de profondeur des couleurs, on sera largement au-dessus concernant un iPad Pro. Donc voilà, pour tout de suite répondre à cette première question, que j'en suis sûr que vous allez me poser la question. Ensuite, concernant la luminosité de cette Xiaomi Redmi Pad Pro, on est sur une luminosité de 600 nits. Alors attention, c'est la luminosité maximale. Donc là aussi, on voit qu'on est vraiment sur une luminosité plutôt faible. Par exemple, si vous voulez comparer à l'iPad Pro de dernière génération, où on est sur du 1600 nits maximal. Donc voilà, maintenant, on va pas se le cacher, il y a quand même une très grosse différence de prix. Encore une fois, Xiaomi a voulu un petit peu se faire de la publicité sur le dos d'Apple, et comme pas mal de marques font souvent cela, pour un petit peu monter un peu leurs produits en popularité. Concernant les capteurs photo, pour faire des photos avec la tablette ou des vidéoconférences, que ce soit avec la caméra frontale ou au dos, on est sur des capteurs de 8 mégapixels. Maintenant, parlons de performance, la caractéristique qui nous intéresse souvent le plus. Alors vous aurez le choix entre 6 et 8 Go de RAM. Comme processeur, ils ont choisi tout simplement le Snapdragon 7S Gen 2. Donc là, tout de suite, on va pas se le cacher, on n'est pas sur un processeur haut de gamme, donc on voit bien qu'on n'est vraiment pas sur une tablette pour concurrencer un iPad Pro. On connaît les puces d'Apple qui sont extrêmement performantes. Là, Xiaomi, par rapport au prix que je vous donnerai en fin de vidéo, ils ont dû mettre un processeur milieu de gamme qui est un excellent processeur. Donc attention, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. On est sur une tablette qui sera extrêmement performante pour faire du gaming, pour faire des tâches bureautiques plutôt gourmandes, pour ceux qui font aussi des montages depuis leur tablette, ça peut être intéressant. Maintenant, si vraiment vous recherchez quelque chose de très très performant, ça ne sera pas cette tablette à choisir, parce que on est quand même, je préfère le rappeler, sur un processeur milieu de gamme. Mais bien entendu, encore une fois, je vous donnerai le prix en fin de vidéo, ça reste quand même très très intéressant. Ensuite, un bon point, c'est que cette tablette est accompagnée par un stylet. Et oui, le stylet de Redmi qui a été conçu pour faire des prises de notes, pour faire du dessin. Donc là, le bon point sur cette tablette, c'est que si vous êtes un dessinateur et que vous ne recherchez pas les dernières technologies, et que vous ne voulez pas dépenser énormément d'argent pour une première tablette pour faire du dessin par exemple, et ben cette tablette permettra largement de faire un petit peu vos loisirs, tout ce qui touche le dessin. Ensuite, si vous souhaitez un très bon son pour accompagner vos séries, vos films depuis votre tablette, pour tout ce qui touche le multimédia, sachez qu'on a 4 haut-parleurs sur cette Xiaomi Redmi Pad Pro, et surtout on a la compatibilité Dolby Atmos, donc ça c'est un bon point pour ajouter de l'immersion. Et pour terminer, en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Et bien entendu, si vous posez la question, est-ce que vous pourrez tenir une très grosse journée avec cette Xiaomi Pad, et bien la réponse est oui, parce qu'on est sur une très grosse batterie de 10 000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 33 watts, et Xiaomi a expliqué qu'ils avaient énormément optimisé la tablette pour tenir une très grosse journée avec une très grosse utilisation. Et oui, maintenant j'en suis sûr, vous voulez connaître le prix, et vous avez deux tarifs. Pour la version 6 Go de RAM, on est à 329 €, et pour la version à 8 Go de RAM, on est à 379 €. Donc oui, on va pas se le cacher, on est vraiment sur un super tarif qui est vraiment très attractif, parce que oui, pour une tablette, pour faire du dessin, pour faire des jeux vidéo, pour faire tout ce qui est réseaux sociaux, etc., on est vraiment sur une superbe tablette, on va pas se le cacher. Alors certes, oui, Xiaomi a un petit peu fait exprès de titiller les iPad Pro pour un petit peu redorer un petit peu leur image au niveau des tablettes, on va pas se le cacher, mais oui, si vous recherchez la qualité d'un iPad Pro, ça sera pas le cas sur cette tablette. En même temps, à ce tarif, on ne peut pas avoir toutes les dernières technologies, on n'est pas sur de l'OLED, on n'est pas sur du mini LED, on est vraiment sur un petit écran LCD IPS, on est vraiment sur les anciennes
technologie de LCD. Ensuite, bien entendu, au niveau du processeur, on est sur un Snapdragon 7S Gen 2 qui est un processeur milieu de gamme. On n'a pas un processeur très haut de gamme comme on peut retrouver sur les iPad Pro d'Apple. Mais maintenant, si vous êtes une personne qui veut en une première tablette pour faire pas mal de choses plutôt gourmandes comme des jeux vidéo, des montages vidéo, bah ce sera possible même avec cette tablette pour un tarif quand même, je préfère le rappeler, à 329 € pour la première version ou 379 € pour la plus grosse version. On est bien en dessous des 400 € et franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment un très bon prix. Et voilà, la vidéo est terminée sur cette Xiaomi Redmi Pad Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous allez acheter cette tablette, si elle vous intéresse. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.